Hello, hello, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes et à l'heure à laquelle vous allez tomber sur ce podcast. Nous sommes à quelques jours de 2025 et je voulais quand même apporter quelque chose à ma communauté, partager certaines choses et donner certains conseils. Si je donne ces conseils-là, c'est parce que moi-même je suis passée par là, j'ai expérimenté, je sais ce que ça m'a rapporté et je sais que si vous écoutez ces conseils-là, et que mes chers, vous décidez de les mettre en pratique, votre vie ne peut pas rester la même. Moi, ma vie n'est pas restée la même. Mes revenus ne sont pas restés la même. Il y a pas, je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis pas, il y a pas, depuis que j'ai commencé à mettre certaines choses en pratique, je ne suis pas restée 2 années entières sans que j'évolue à un. C'est-à-dire que chaque année, il y avait une évolution, que ce soit en termes de revenus, en termes d'activité, en termes voilà, de spiritualité. Il y avait une évolution parce que c'est vous qui choisissez en fait. C'est vous qui choisissez si vous décidez de rester la même personne ou pas. Mais je vais vous dire une chose, si vous voulez que dans votre vie, les choses changent, c'est pas l'extérieur qui va changer. La première chose qui doit changer, c'est vous-même. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas changer les choses qui sont à l'extérieur de vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Mais la personne que vous pouvez changer, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer les événements, vous n'avez pas ce pouvoir-là. Mais quand vous changez, forcément, ça va donner un autre résultat. Les choses autour de vous vont changer parce qu'en changeant, votre perspective sur la vie va changer, votre façon de voir les choses va changer. Vous allez mettre en place de nouvelles façons d'agir. euh, Vous allez avoir de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses. Et forcément, votre vie, elle va changer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait. Et là, ce podcast-là, ça sera sur le changement de mentalité. Et les conseils que je vais vous donner, franchement, je vous dis, si vous les mettez en pratique, si vous mettez ces conseils-là en pratique, si ta vie n'a pas changé là, si tu as vraiment mis les conseils après ta vie n'a pas changé là, faut venir, si tu veux, faut venir m'insulter. Je te dirais, ouais, je me suis trompée, mais je sais que je ne me trompe pas. J'ai l'assurance de tout ce que je vais vous dire ici. Premier conseil, c'est déjà d'investir sur toi-même. Investis sur toi-même. Il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis d'investir sur eux-mêmes, ils pensent que pour eux, c'est dans les apparences. Quand je dis d'investir sur toi-même, ma chère, c'est pas d'aller t'acheter le dernier sac Chanel. C'est pas de t'acheter le dernier sac Yves Saint Laurent ou voilà, les derniers maquillages ou quoi que ce soit pour juste améliorer ton apparence, juste pour que les gens disent que tu as glow up, que tu as trop avancé et tout ça. Mais aussi, je te dis pas de ne pas prendre soin de toi. Si, il faut que tu prennes soin de toi. Mais il faut que ça se fasse en profondeur. Il faut que ça soit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que déjà, la première des choses qui doit changer, c'est ta façon de voir la vie. Ta façon de penser. Voilà. Si ta façon de penser change, forcément, beaucoup de choses. Ce sera plus facile pour toi de changer le reste, tu vois. Et je vais te dire une chose, quand tu vas commencer à changer ta façon de penser, et tu vas me dire, mais comment je peux faire ça? Je vais te dire une chose, ton environnement compte. L'environnement, les personnes que tu fréquentes, ce que tu regardes, ce que tu entends, ça compte. Il y a une parole dans la Bible qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne dis pas d'écouter que seulement la Bible et tout ça, mais lis la Bible, ça va beaucoup t'aider parce que la plupart tous les principes sont contenus dans cette Bible-là, mais ils ne sont pas comprises par tous. Et tu vas les trouver, mais écoute aussi des personnes qui ont réussi. Achète des livres, lis des livres des personnes qui ont réussi et essaie d'analyser qu'est-ce qui a fait que ces personnes ont réussi. Parce que je vais te dire, si tu lis beaucoup de livres, tu te rends compte que la recette, elle est la même partout. C'est le changement de mentalité. Moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que ces gens-là, avant que la réussite puisse être amorcée dans leur vie, ils ont dû changer leur mentalité. Ils ont dû s'exposer à des nouvelles façons de penser. Ils ont dû même se séparer d'anciennes façons de penser et même de certaines personnes. Tu sais, quand je parle d'environnement, c'est ça. Parce qu'il y a des gens que tu ne vas jamais pouvoir rencontrer dans ta vie parce que déjà, tu n'as pas les moyens, tu ne fréquentes pas les mêmes milieux qu'eux et tu ne sais même pas où les rencontrer. Mais par contre, ces gens-là, ils ont écrit des livres. C'est pour ça qu'il faut que tu achètes des livres. Tu achètes des livres sur la psychologie, des livres sur des matières où tu sais que tu as des lacunes, où tu dois apprendre des choses. Moi, ce que je te conseille de faire en cette année 2025, là, prends-toi la résolution de lire au moins un livre par mois. Je ne parle pas d'un livre par semaine parce que tu dois commencer, mais un livre par mois. Prends-toi la résolution de lire au moins un livre par mois.
un livre sur le développement personnel, un livre sur des compétences que tu veux acquérir, voilà, un livre sur les finances. C'est-à-dire, si tu es en couple, un livre, par exemple, voilà, sur le couple, et lis la Bible. Essaie de terminer la Bible en 1 année. Et ça, c'est possible de le faire. Si tu fais ça, ça va beaucoup t'aider. Moi, cette année, on est toujours en 2024, moi, ce que j'ai fait, c'est de lire la Bible. Je la lis depuis plusieurs années, hein, mais c'est de lire plusieurs fois le livre des Proverbes. Je voulais tellement avoir la sagesse. Je me disais, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et prie beaucoup aussi. Ça, je ne vais pas arrêter de le rappeler. Tout le monde sait que je parle de la prière. Prie beaucoup. Si tu n'es pas croyant, tu tombes sur ce message-là. J'aimerais vraiment que tu connaisses le Seigneur Jésus. Mais déjà, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, commence à méditer, à te poser des questions sur la vie. Peut-être que Dieu te répondrait et Jésus se présentera à toi. Mais déjà, tu peux commencer déjà à méditer. Médite sur ta vie, réfléchis. Parce que vous savez le nombre de personnes qui ne réfléchissent pas. Combien de gens ne s'asseyent jamais pour réfléchir à leur vie? Pour se dire pourquoi 2021 était comme 2022, 2022 est comme 2023, voilà, pourquoi 2023 est comme 2022, pourquoi rien ne change dans ma vie. Des fois, il est bon de s'asseoir et de réfléchir à sa vie. Vous savez, beaucoup de gens sont peureux, sont irresponsables, ne réfléchissent jamais à leur vie. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne peuvent jamais rester tout seuls. Ils ont toujours besoin d'être entourés, toujours besoin d'être dans l'ambiance, toujours besoin de faire quelque chose. Mais je vais te dire une chose, tu ne perds rien. S'il faut même perdre 1 mois, ou peut-être même 1 année, et c'était une année où tu réfléchis vraiment sur ta vie, tu réfléchis sur tes relations, tu réfléchis sur toi-même, sur tes blessures, pourquoi tu réagis de telle façon. Parce que tu as vraiment besoin de t'analyser pour savoir vraiment qui tu es, de quoi tu as besoin et où tu veux aller. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'asseyent pas. Et vous savez ce que la plupart des gens font? La plupart des gens sont dans la comédie. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué. En fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Moi, je suis très observatrice parce que je réfléchis beaucoup. Et cette année, ça peut être une année facile pour moi parce que c'est une année où j'ai beaucoup réfléchi. J'ai fait des choses aussi à côté, mais j'ai beaucoup réfléchi. J'ai évolué aussi dans certains domaines, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas arrivée, parce que si je vous parlais de mes rêves sont trop grands. Je ne suis pas arrivée, moi, à ce que je m'étais fixé en cette année 2024. Je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Mais je continue, il ne faut jamais lâcher. Je me dis, si je ne les ai pas atteints en 2024, je vais les atteindre en 2025. Et si Dieu le veut, je dépasserai ces objectifs-là et aussi les objectifs de 2025. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais il faut que tu t'asseyes et que tu réfléchisses à ta vie. Car il y a très peu de gens qui s'asseyent et qui réfléchissent vraiment, qui analysent leur vie. Parce que quand tu analyses ta vie, tu verras qu'il y a des choses récurrentes. Ça peut être, par exemple, des blessures, ou même des malédictions que tu n'avais pas vues. Ou même des relations que peut-être tu dois faire sortir de ta vie parce que tu te rendras compte qu'il y a des relations qui ne t'apportent rien, par exemple. Ou peut-être que tu te rendras compte que peut-être que tu es en train de faire en ce moment, le travail que tu fais, ça ne t'apporte pas. Mais pour cela, il faut réfléchir. Il y a des gens qui subissent du stress, qui sont dans des situations où ils sont stressés, où ils ne vont pas bien. Le problème, c'est qu'ils sont tellement dedans, ils ne s'asseyent pas pour se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que là, c'est vraiment là où je dois aller? Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Il y a un livre que je vais vous conseiller, ça s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Allez acheter ce livre-là et lisez, vous allez voir l'importance de méditer, de l'imagination. Parce qu'on est dans une ère maintenant, et c'est ça le problème avec Internet, les réseaux sociaux. On est dans une ère où les gens ont le cerveau tout le temps occupé, blindé de beaucoup de choses. Les gens, on dirait qu'ils ont peur de rester dans le silence, dans la solitude et de réfléchir, quoi. On dirait que c'est mal vu maintenant d'être seul dans son coin, de s'isoler. Moi, je me suis isolée. Moi, je dis un truc. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Quand je vais au travail, voilà, il y a des gens avec qui je m'entends. Je vais peut-être rester avec mes collègues. Tout ça. Même deux fois, même, je suis au travail, je suis dans mon coin parce que je suis en train de réfléchir. Des fois, même les gens me reprochent d'être trop dans mon coin. Ben oui, parce que je réfléchis. Je réfléchis. Je suis en train de réfléchir. Tu me vois là, je suis en train de travailler là. Je travaille à fond parce que je me dis quand je fais un travail, il faut que je le fasse bien. Et pendant que je travaille, peut-être que je suis en train d'écouter la Bible. Peut-être que je suis en train d'écouter un podcast, quelque chose qui m'apporte quelque chose. Peut-être que je suis en train de penser à mes affaires que je suis en train de faire. Et je ne vais même pas parler de mes affaires ici, mais je vous dis, j'ai du résultat. Voilà. Parce que je réfléchis. Il faut réfléchir. Et quand tu réfléchis, ça se voit sur ton compte en banque. Je te dis, si toi, tu es encore là et tu es encore en découvert, tu n'as pas d'épargne et tout ça, il y a un problème. Ma chère, tu peux pas t'habiller, t'acheter des gros sacs et tout ça et tu n'as aucune réalisation. C'est pas possible.
C'est pas possible. Quand je dis d'investir sur soi-même, c'est pas de s'acheter des sacs, c'est pas de faire semblant, c'est pas de montrer à X, Y que voilà, toi tu es arrivé, toi tu es quelque chose. On s'en fout de tout cela. Tu ne peux qu'impressionner les gens qui sont pauvres d'esprit comme toi. Tu n'impressionneras jamais quelqu'un qui a compris la vie, tu vois. Parce que, moi, à force de fréquenter les gens qui ont de l'argent, parce que Dieu a permis que j'arrive dans certaines sphères où j'ai pu fréquenter, tu vois, des gens qui ont vraiment de l'argent. Et je vais vous assurer une chose, ce sont les gens les plus simples. Mais leur compte en banque, là, leur patrimoine, là, ça n'a rien à voir avec toi. Avec toi qui porte des marques et tout ça. Ou qui paraît, ou qui fait des choses, ou qui veut montrer que tu as réussi. Parce que, je vais vous dire, il y a des gens, ils veulent montrer qu'ils ont réussi, ils s'achètent des marques, tu les vois, ils se prennent des photos, ils voyagent et tout ça. Mais si tu mettais l'œil dans leur patrimoine, dans leur réalisation, rien. Et c'est ça qui vous bloque en fait. Cette année, je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu arrêtes de vouloir prouver aux gens que tu es arrivé quelque part, que c'est toi qui voyages, que c'est toi qui t'achètes des sacs de luxe, c'est toi qui t'achètes des trucs qui va dans les meilleurs restaurants. Arrête de faire ça. Ça te fatigue et ça t'apporte rien. Et en plus de ça, le problème, c'est que ça va te faire rentrer dans la sorcellerie. Parce que demain, quand tu vas voir la personne qui était tranquille dans son coin, qui ne se montrait pas, qui a décidé de ne plus se montrer, et qui est en train de faire ses projets, a réussi. Parce que quand quelqu'un réussit, là, il ne tape pas le tambour. Mais ça réussit de finir par faire du bruit. Et c'est ça votre problème, c'est que quand vous voyez quelqu'un arriver quelque part, vous êtes jaloux en fait. Vous êtes là, bonne année, santé, je te bénis. Mais quand la personne réussit, arrive à un certain niveau, vous allez commencer à critiquer, oui, mais j'ai un truc. Mais tu ne sais pas les sacrifices que cette personne a fait. Je dis cette année-là, sacrifie-toi. Mon conseil, sacrifie-toi. Sacrifie voilà, les sorties qui n'ont aucun sens, les relations qui n'ont aucun sens, qui ne t'apportent pas. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Voilà. Quelquefois, ben ouais, il faut être social. Profite aussi quand tu es avec des gens et tout ça. Mais sois équilibré et intelligent. Sache profiter avec, je sais pas, ça peut être dans ton travail et tout ça. Moi, je suis quelqu'un, je profite vraiment de la vie, hein, mais je ne me montre pas. Sois discret. Et, quand, et il faut que tu aies beaucoup de moments de solitude. Des moments de solitude où tu réfléchis, où tu lis, Tu où sais, tu moi je ne vais apprends, pas où tu te raconter ma vie formes. ici parce que les gens ils sont trop curieux, ils veulent tout savoir et tout ça. Mais juste, je vais te dire une chose, et je prends Dieu à témoin, j'ai du résultat. Et ce que je suis devenue aujourd'hui, ça a été le fruit de beaucoup de solitude, beaucoup de lectures, des formations que j'ai dû faire, même pour arriver, même de façon professionnelle là où je suis. Parce que imagine-toi quelqu'un qui est parti vivre quand même à l'étranger pendant plus de 10 ans, hein, pendant 10 ans, alors que la personne avait vraiment quoi, à peine un bac plus 2. Et pendant tout ce temps, tu as été qu'à ton compte. Tu as connu beaucoup de difficultés, de revers, même la misère. Je vous dis, moi, j'ai connu la gloire comme j'ai connu la misère, même la misère. Et du jour au lendemain, parce que je ne savais pas gérer mes finances. Je ne savais pas gérer mes finances. En fait, je n'avais pas tout le bagage que j'ai maintenant. Ce qui fait que j'ai fait des mauvais choix. Je n'ai pas forcément fréquenté les bonnes personnes et tout ça. Mais Dieu a permis, quand je me suis donnée au Seigneur Jésus-Christ, ça a été difficile au début, mais Dieu m'a formée. Il a permis que je sorte d'une certaine mentalité. Je commence à comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je suis désolée, moi avant et moi maintenant, ça n'a rien à voir. Après, bon, beaucoup de gens vont dire, ouais, mais tu as changé et tout ça. Oui, j'ai beaucoup changé. J'ai changé sur beaucoup de choses. Moi, il y a des choses que je faisais avant que je ne ferais plus. Moi, perdre mon temps, aller regarder ce que font des influenceuses, tout ça, moi, je ne perds pas mon temps. Moi, je suis quelqu'un, je fouille pas dans la vie des gens. Je ne crée pas de faux comptes pour aller espionner les gens, pour aller regarder la vie des gens, pour savoir qui fait quoi. Je dis, je prends Dieu à témoin, je ne fais jamais ce genre de choses. Moi, je n'ai pas le temps. Ce sont les gens même qui viennent deux fois me parler des autres, mais soit même si tu es quelqu'un, tu me parles trop des autres, je vais finir par t'éviter. Parce que je n'aime pas parler des autres. Les gens qui me connaissent le savent, j'aime pas trop parler des autres. Pour ça, je suis dans mon coin parce que je vais vous dire une chose. Il y a un truc qui vous pénalise. Et ça, c'est un truc spirituel. Hein, c'est un truc que Dieu m'a révélé. Vous qui aimez parler des autres, là, qui aimez critiquer les autres, qui aimez vous mettre en tas sur les gens, aller espionner les gens, regarder ce qu'ils font, critiquer, des fois même vouloir porter l'œil là. C'est pour ça que vous n'avancez pas. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Même si vous faites semblant d'avancer, vous êtes là, vous voulez montrer que vous avez certaines choses. Vous savez très bien que en fait, vous êtes bloqué dans vos vies. C'est à cause de ce vice-là. Je vous dis, c'est à cause de ce vice-là. Parce que le fait que vous parlez en mal des autres et que vous passez votre temps à regarder la vie des autres, la vie des gens qui ont de la... Ça peut être même la vie même des gens que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas. C'est vous qui direz les influenceurs, vous suivez des influenceurs, vous êtes toujours là.
à suivre les gens, à regarder comment vit-elle. Moi, j'ai pas ce temps-là. Moi qui suis là, je regarde pas la vie des gens. Ça peut m'arriver 2 fois, je scrolle sur Internet, je tombe sur des trucs et tout ça. Mais même pour aller, même sur les réseaux sociaux, je m'accorde un temps pour cela. Je m'accorde un temps pour cela. Parce que je Oui, peux hein, même je vous rester dis des des jours. jours sans même aller sur les réseaux sociaux. Et même quand je vais sur les réseaux sociaux, je ne m'intéresse pas à la vie des gens. Vous voyez bien mes posts, hein. Je ne m'intéresse vraiment pas à la vie des gens. Je peux choisir un sujet d'actualité parce que je suis tombée dessus. Et puis, il y a une chose, c'est que je ne regarde pas la télévision. Et un truc que je vais vous conseiller, éteignez vos télévisions, là. Éteignez la télévision. Arrêtez de regarder voilà, les téléréalités, tout ça. Parce que ça vous rend envieux, en fait. Ça vous rend envieux. Devenez rempli de convoitises. Vous voulez vivre comme ces gens-là. Alors que, en vérité, tout est faussé. C'est pas la vérité. C'est vraiment pas la vérité. À quel moment... C'est pour ça que maintenant, vous allez voir beaucoup de gens qui se prostituent maintenant. C'est une forme de prostitution. Tu vas accumuler des relations, vouloir sortir avec des hommes riches, devenir une michonneuse. Pourquoi? Parce que tu veux atteindre ça, ce niveau de vie-là, sans passer par le processus. Le problème, c'est que ce genre de choses, ça ne dure pas. Pendant un moment, si tu es quelqu'un, tu n'es pas passé par le processus, tu n'as pas toi-même mis des choses en place, tu peux faire semblant, hein. Tu peux aller sortir avec des hommes, ils vont te donner de l'argent et tout ça, mais au bout d'un moment, ta beauté même, elle va se faner. Et puis, si ta beauté était ta source de revenus, ça va se tarir. C'est pour ça que je vous dis, passez par le processus. Formez-vous vraiment, ne faites pas semblant. Et puis, toi, femme, qu'un homme ne soit jamais ta source de revenus ou quelque chose sur lequel tu te... Forme-toi. Forme-toi réellement. Pas pour les yeux des autres, mais pour toi-même. Forme-toi réellement, formez-vous réellement. Parce que moi, je connais trop mes sœurs africaines. Et c'est ça le problème avec la plupart de mes sœurs africaines. Quand tu vois aujourd'hui des femmes, je vais vous donner un exemple tout simple. Je parle aux femmes, hein. Quand tu vois aujourd'hui des femmes qui ont été des grandes actrices et tout ça, je ne vais même pas citer de nom parce que je ne suis pas là pour exposer les gens, qui ont été des grandes actrices, et vous savez de quoi je parle, qui ont été des grandes actrices, tout ça, qui sortaient avec des hommes mariés, des hommes des gens et tout ça. Et aujourd'hui, tu les vois, ce sont elles qui cherchent l'argent parce qu'elles n'ont pas établi des choses, elles ne se sont pas formées, elles n'ont pas bâti leur richesse sur quelque chose de sûr. Et qu'elles se sont dit, bah, je suis belle, moi les hommes, là, ils me donnent et tout ça. Et que tu arrives à un certain âge où tu n'as plus cette beauté-là, où les hommes même ne te regardent même plus, où ta source s'est tarie, ça fait pitié. Aujourd'hui, toutes les belles femmes qu'on voit, et tout ça, oui, on les envie et tout ça là. Je dis, moi, parmi elles, il y a certaines qui ont commencé à devenir intelligentes. Ils se sont dit, non, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse un business, il faut que je fasse de l'immobilier ou quelque chose, parce que un jour ou l'autre, voilà, tous les hommes qui me donnent de l'argent, et ça va finir. Et certains ici, elles savent bien de quoi je parle. Parce que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant longtemps et j'ai vu ce système-là, que la plupart des femmes, en fait, elles comptent sur l'homme riche voilà, qui va les entretenir, qui va acheter la voiture, qui va leur donner de l'argent et tout ça. Mais ça, c'est pas une façon de vivre. Moi, je te conseille, femme, je parle aux femmes hein, ici, parce que ma vidéo, c'est pour les hommes comme les femmes, mais femmes, c'est surtout les femmes avec qui il y a vraiment de problèmes. Femmes, assieds-toi et réfléchis. Construis-toi vraiment, assieds-toi et réfléchis. Ne compte pas seulement que sur ta beauté. Tu sais, la parole de Dieu dit que la beauté, là, elle est vaine et elle est trompeuse. Trompeuse, pourquoi? Parce que ça trompe aussi les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des femmes parce qu'ils sont trompés par leur beauté. Et même la personne même qui est belle, même se trompe elle-même. Moi, je te dis, quand tu as un beau physique, tu te trompes toi-même, hein. Moi, je sais quelque chose. Est-ce que je ne suis pas une belle femme? J'ai eu aussi une période aussi où je me trompais moi-même. Jusqu'à ce que je me réveille. La beauté est trompeuse. Je ne dis pas que la beauté n'est pas une bonne chose. La beauté, là, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. C'est une grâce. Et quand Dieu te donne cette grâce-là et que tu allies à ça, tu vois, à la vertu, à l'intelligence, à la sagesse, eh ben, ça t'apporte des louanges. Ça peut même t'élever même jusqu'à un niveau royal. Regarde dans la Bible toutes les personnes qui étaient belles. Joseph, Esther, Daniel, toutes ces personnes, même David, on dit qu'il avait un beau visage. S'il était moche, là, je suis sûre que Saul n'allait jamais l'embaucher pour qu'il vienne jouer pour lui. C'est parce qu'il avait une belle apparence. Tous ces gens-là, leur beauté les amenait à la royauté. Et tu sais pourquoi? Ça, c'est un truc que j'ai analysé parce que c'était des gens qui étaient attachés à Dieu. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné la beauté, mais il l'utilise à mauvais escient. Si tu utilises ta beauté que Dieu t'a donnée à mauvais escient, pour te dénuder, pour faire n'importe quoi, tu vas le regretter. Pas maintenant, mais tu vas le regretter. Parce que quand Dieu donne la beauté à quelqu'un, et c'est écrit dans la parole, là, quand Dieu donne la beauté à quelqu'un, cette beauté même peut l'élever. Mais il faut que tu prennes... C'est un signe d'élévation, mais il faut que cette beauté-là, tu la travailles pour la mettre au service de Dieu,
je sais pas comment dire ça, pour marcher dans un chemin vertueux. Et le chemin vertueux, c'est de marcher en se laissant former par Dieu, se laissant formater par Dieu. Je dis, les problèmes là, qui t'arrivent dans la vie, les difficultés, ce n'est pas fait pour te tuer. Pourquoi vous aimez trop fuir les problèmes? Vous voulez la facilité, vous voulez qu'on vous entretienne et tout ça? Non. Tu peux être une belle femme, et puis tu es une femme battante, une femme qui travaille, je sais pas comment dire ça, qui est patiente en fait. Vous n'avez pas vu, là récemment, là, il y a une très belle femme là, qui est rentrée dans le Guinness Record pour, voilà, elle a fait plusieurs jours en cuisinant et tout ça. T'as pas vu comment la fille elle est belle? Mais est-ce que celle-là, elle est partie se vendre ou essayer d'attraper un sugar daddy? Non, elle a travaillé. C'est pour ça que je vais te dire, femme, ne compte pas sur ta beauté pour te dire je suis belle, je peux avoir tous les hommes que je veux, et patati patata. Non, ne compte pas sur ta beauté pour toute chose. Tu comptes pas, ta beauté est un outil. Hein. C'est vrai que ça va t'ouvrir les portes, tout ça. Moi, j'en sais quelque chose, ça t'ouvre les portes. Donc, prends soin de toi, prends soin de cette beauté-là. Et n'écoute pas les jaloux, les gens qui te disent, ouais, parce qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas cette grâce-là, forcément, ils vont essayer de te rabaisser. Moi, beaucoup de gens, on va essayer de te rabaisser. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle n'est pas intelligente. Hein. Faites attention. Hein. Ils vont essayer de te rabaisser, de te faire croire que c'est parce que tu es belle, que tu as accès à certaines choses. Moi, je me rappelle que je travaillais dans un endroit, j'ai toujours été une bosseuse. Et il y avait une personne, je pense que ça l'a frustrée de se rendre compte que j'étais intelligente en plus d'être belle. Mais au début, elle voulait me faire croire que c'est parce que j'étais jolie, que j'avais eu accès à mon boulot, que tout le monde m'appréciait et tout ça. Alors que c'était pas vrai. Les gens m'appréciaient parce que, j'étais discrète, je parlais jamais en mal des autres. Quand tu passes ton temps à critiquer, toujours critiquer les gens, parler en mal des autres, être dans les commérages, j'étais jamais dans les commérages, donc forcément les gens m'appréciaient. Et c'était pas parce que j'étais physiquement agréable, mais je pense que ma beauté la gênait en fait. Donc il y a toujours des gens qui vont essayer de rabaisser en fait cette qualité chez vous, mais cette qualité-là, c'est un outil, ça va t'ouvrir les portes, mais ne te repose pas seulement sur ça. Sois quelqu'un de profondément construit. Construis-toi. Construis-toi, comme je te dis, investis sur toi-même. Il y a des choses que tu dois faire sortir dans ta vie, tu vois. Le fait de rester là, regarder la vie des gens, trop regarder la télévision, tout ça. Remplace ça par je sais pas comment dire ça, par des activités plus saines. Lis, je sais pas, passe du temps de qualité, tu vois. En apprenant, en te formant avec des personnes de qualité, ne perds pas ton temps. Parce que la vie, elle passe très vite. Hein. La vie passe très vite. Et tu vas arriver à un moment où tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? Bon, je vais pas être trop longue, mais tout ce que je vais vous dire, et je m'adresse aux femmes, c'est que vous devez là, quand même laisser une empreinte pour vos enfants. Parce que vos enfants, là, ils vous regardent vivre. Hein. Moi, je veux que quand mes filles, elles me voient vivre, ma façon de vivre, la façon dont je me suis battue, et la vie pieuse que je mène, cette vie concentrée là, pourtant je suis drôle, là, je rigole, je suis quelqu'un de simple et tout ça, mais mes enfants, ils me connaissent. Est-ce que moi, dès que je quitte le travail, je suis à la maison et je suis concentrée. Je veux qu'elles se disent, voilà, notre mère, c'était vraiment quelqu'un de sérieux et c'est vraiment quelqu'un qui a fait vraiment du bon boulot.